Mécano 101 vous est présenté par Napa Autopro et par Desharnais Pneus et Mécanique, garage recommandé CAA, membre Unipneu. Napa Autopro, on garde votre auto jeune pour longtemps. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Pour cette chronique mécanique, plusieurs points d'entretien majeurs aujourd'hui. On va commencer avec la courroie d'entraînement et nous avons une vue splendide de son utilité aujourd'hui. Oui, absolument. Oui, parce que vu que c'est tout dégagé, on peut le voir. Puis souvent, on explique, puis on a de la misère à le voir correctement sur les véhicules quand le compartiment moteur est très compressé là, par beaucoup de garnitures, mais là, on peut avoir accès. On voit l'importance. Ce qu'il faut souligner, c'est l'importance qu'on voit de plus en plus sur les véhicules aujourd'hui. Une courroie unique à plusieurs rayons qui fait en sorte qu'il entraîne pompe à eau, alternateur, pompe de cerveau-direction, si on a l'air climatisé également. Et tout ça repose sur deux points qui sont cruciaux. Évidemment, c'est sûr que quand on voit des signes de fendillement sur la courroie, il est temps de la remplacer. À ne pas négliger. Mais par contre, l'autre point aussi, c'est le tensionneur. Le tensionneur, lui, souvent, on ne s'en rendra pas compte. On va peut-être le percevoir des fois par une courroie qui va crier, mais le tensionneur, s'il perd un petit peu justement de sa tension, c'est lui qui se trouve à engager votre courroie pour qu'elle ne parte pas de tour sur les accessoires. Fait que le tensionneur, s'il y a moins de pression, quand ça va arriver au niveau de l'alternateur, on voit souvent des bris d'alternateur dus à un tensionneur qui est défaillant. À ce moment-là, l'alternateur, elle va perdre un tour ou deux à chaque fois sur la courroie. Va faire en sorte que l'alternateur ne chargera pas à plein régime. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que notre système électrique va baisser, la batterie ne sera pas pleine capacité, on va avoir des problèmes de démarrage. Fait que, voyez-vous, il y a un effet d'entraînement encore là qui est très important. Des fois, juste par une négligence, qu'on n'aura pas vérifié, validé la pression sur le tensionneur. Et là, on n'ose pas imaginer une rupture de la courroie. Rupture de la courroie, c'est très dangereux parce que ce qui arrive, premièrement, cerveau-direction, le volant. On tombe très dur. Hein? L'ancien power-bras. L'ancien power-bras. Deuxième des choses qui est encore plus dommageable pour le moteur, c'est l'entraînement de la pompe à l'eau. Fait que la pompe à l'eau, en circulant plus le liquide refroidissant du moteur, fait que notre température va monter, dans le temps de le dire, à l'extrême. C'est là qu'on voit, c'est là qu'on peut se rendre compte de l'importance aussi des chemins d'eau pour refroidir notre moteur. Et également aussi l'alternateur. Mais les deux points cruciaux pour une panne, c'est la pompe de cerveau-direction et la pompe à l'eau pour faire des dommages aussi, tout simplement qui auraient pu être évités si on aurait eu un entretien préventif adéquat et qu'on aurait remplacé la courroie à temps. Exactement. Aussi, je voudrais en profiter parce qu'on parle souvent de fuite d'huile, puis qu'on parle de prévention. On peut commencer par la pompe de cerveau-direction. Voyez-vous, ici, on voit que tous les collets autour, là, on voit que ça a laissé des traînées d'huile. Et puis, à ce moment-là, qu'est-ce que ça a fait? Ça veut dire qu'on a une perte de pression qui est là. Et puis, à ce moment-là, notre pompe de cerveau-direction va travailler doublement plus fort parce qu'on lui demande toujours le même travail de nous aider de tourner nos roues, soit de gauche à droite ou de droite à gauche. En ayant une fuite comme ça fait quoi? Ça fait que notre pompe, en travaillant plus fort, va faire à l'intérieur le petit impaleur qu'on appelle, là, va se trouver à s'user prématurément. Fait que ça aussi, ça peut être évité quand on fait un entretien adéquat. Couvert de valve, on parle de fuite d'huile. Souvent, fuite d'huile à moteur qui sont négligées, les impacts que ça peut avoir. On voit ici que les fils à bougie ont été remplacés. Peut-être aussi que les fils à bougie avaient gonflé dans l'huile, parce qu'à ce moment-là, ça fait en sorte que le silicone qui se trouve à protéger, qui fait la gaine de notre fil, parce qu'il passe du haut voltage dans ces fils-là pour alimenter nos bougies du moteur, voyez-vous, viennent proches en contact de la fuite d'huile qui était ici. Fait que ça peut être une source aussi de problème si on ne remplace pas nos joints de couvert de valve. Même avec les bougies, pour le remplacement des bougies, ça peut devenir problématique. Oui, parce qu'on voit souvent sur des véhicules, puis c'est encore plus vrai sur les véhicules d'aujourd'hui avec des culasses d'aluminium, les bougies qui n'ont pas été remplacées à temps viennent, qui soudent, qui sont là, puis on les démonte, puis les filets viennent avec. Fait qu'il faudrait faire une maintenance préventive là-dessus. Souvent, les manufacturiers automobiles vont se vanter qu'on n'a pas à changer nos bougies avant 120, 150 000 km, mais ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est qu'à un moment donné, ils vont cuire justement dans le réceptacle, et quand on vient pour les enlever, là, c'est à ce moment-là, on vient d'endommager la culasse, pas à peu près.
Des fois, on peut s'en sortir en refaisant les filets, mais ce n'est pas toujours le cas. Pas toujours le cas. Ça peut être plus dramatique. Sonde d'oxygène. Ouais, on sonde en a d'oxygène. une là, on en parle souvent, on n'en voit jamais. Oui, puis c'est le fun, puis elle est neuve en plus. En plus, on la voit très bien. La sonde d'oxygène, son rôle premièrement, c'est de gérer le mélange air-essence. C'est lui qui dit à l'ordinateur d'abord. On l'analyse. C'est ça, il analyse, et puis lui, tout ce qui part, on voit ici, c'est l'extension aussi de la sortie du moteur. Fait que c'est toutes les gaz. Ça, les gaz brûlants, fait qu'on est pris directement. La plupart des véhicules aujourd'hui ont 2 sondes d'oxygène, même 3, même 4 sondes d'oxygène sur des véhicules encore plus performants au niveau pollution. Mais si on parle de la première qui est la plus importante, parce qu'on est directement à la source de la sortie du moteur, c'est tout par là que les gaz brûlés ou non brûlés vont passer. Et lui, il analyse. Fait que si à ce moment-là, le moteur est trop riche, fait que le mélange air-essence n'est pas adéquat, dû des fois peut-être juste avec une mauvaise filtration dans l'admission. À ce moment-là, si on a un filtre à air qui est bourré, il va faire en sorte, lui, il va rentrer dans la même quantité d'essence. Mais si l'air n'est pas capable de se balancer en proportion de l'essence qu'on retrouve dans nos chambres de combustion, ça fait en sorte qu'on va laisser passer de l'essence non consommée dans notre système d'échappement. Le collecteur d'échappement qui est ici, on collecte la sonde d'oxygène qui est là, puis elle va dire à l'ordinateur, là, je suis trop riche un peu, je suis trop riche, trop pauvre. C'est par là qu'on va contrôler beaucoup. C'est ça aussi souvent qu'on va négliger, que la lumière, la fameuse lumière check engine, que des fois qu'on endure dans nos automobiles, fait en sorte que des fois on se ramasse avec un problème, qu'on va contaminer notre huile moteur. Parce que si on ne brûle pas tout notre mélange air-essence, c'est sûr qu'il y a de l'essence qui descend dans le carter d'huile et l'essence dans l'huile va venir être contaminée. Fait que tout ça réuni ensemble, on voit que des fois, c'est juste des petites interventions au niveau de la prévention qui vont faire toute une différence sur l'ensemble de notre mécanisme du moteur pour le prolonger, puis justement éviter des pannes qui sont des fois très désagréables. De consommer de l'essence inutilement. Absolument, puis de polluer aussi. Parce que si on sort ici avec un mélange qui n'est pas adéquat, ça va faire à l'autre bout que ça va être plus polluant comme système d'échappement qui va sortir dans le système d'échappement. Merci beaucoup, Jean-Guy. Plaisir.